Hello la team Reachers, comment ça va aujourd'hui pour cet épisode 3 du Reaching Podcast? Et aujourd'hui on va parler tout simplement de comment débloquer son potentiel. Alors rien de magique dans ce podcast, rien de farfelu, rien de sorcier, rien il n'y a pas comment on appelle ça, de tour de magie. C'est vraiment tout du concret, probablement des conseils qu'on vous a déjà donnés par le passé, mais qui sont beaucoup plus qu'intéressants pour vous et pour pouvoir débloquer ce fameux potentiel. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de petites choses pour vous que vous puissiez justement développer ce potentiel sur et en dehors du terrain. Mais avant ça, la partie dev perso. Comme d'habitude, on commence le podcast par une première partie qui est le développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la lecture et de l'importance de lire. C'est vachement important de pouvoir se cultiver, que ce soit vous en tant qu'athlète. Il y a tellement de livres qui parlent de la préparation mentale, de la préparation physique, de l'histoire du basket, etc., qui sont vachement intéressants. Mais aussi d'avoir cette culture générale qui permet de pouvoir développer, on va dire, son empathie, sa vision. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans le basket, qu'on peut apprendre sur toute autre chose. Peu importe le sujet, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut arriver à apprendre quelque part et pouvoir mettre dans son jeu. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais avant, je dois vous dire qu'il fait une chaleur dans ce bureau, les amis. Je suis tout transpirant en train d'enregistrer cet épisode podcast parce que c'est la canicule. Je pense que c'est la canicule aussi chez vous. Et donc voilà, il faut bien penser à s'hydrater. J'ai ma bouteille d'eau qui est juste à côté de moi. Il faut bien penser à manger en quantité raisonnable, à rester au frais le plus possible. Et vu que vous êtes sur cet épisode podcast, c'est que vous êtes des joueurs qui sont déterminés et tout. Donc voilà, pas trop faire de sport en pleine canicule, en plein soleil. Attendez plutôt soit tôt le matin, soit tard le soir, ou alors par exemple dans une salle intérieure. Ça peut être une salle de basket, même s'il fait très chaud dans les salles de basket, ou une salle de muscu qui sont souvent climatisées. C'est les meilleures choses les meilleurs conseils que je peux vous donner. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Du coup, en ce qui concerne la lecture, l'importance de la lecture, j'aimerais vous l'expliquer en une anecdote. Quand je suis arrivé à Aspire Academy aux États-Unis, donc on avait des cours de préparation mentale, des cours de mental skills, comme ils appellent ça, où on avait un préparateur mental que peut-être vous êtes déjà familier avec lui parce qu'il est assez connu et reconnu dans le milieu, qui s'appelle Trevor Connor. Et donc on avait ces cours-là, et puis il nous donnait beaucoup de citations de livres qu'il connaissait et tout ça. Et avec le coach que j'avais, ils nous ont donné à tous un livre à lire toutes les 2 semaines. Donc il fallait qu'on lise un livre toutes les 2 semaines. C'était souvent un livre de développement personnel. C'était pas forcément le même pour tout le monde. Mais voilà, on avait chacun un livre à lire et il fallait qu'on fasse un compte rendu d'1 page sur ce qu'on en a pensé, ce qu'on a appris, ce qu'on a un petit peu moins aimé. C'était plutôt libre cette rédaction-là, mais c'était juste pour vérifier que en fait, on avait bien tous lu notre bouquin. Donc voilà, et moi le tout premier livre que j'ai lu, c'est Relentless de Tim Grover. Donc j'ai déjà fait une vidéo YouTube là-dessus. Le titre français c'est, si je dis pas de bêtises, La technique du succès. Je crois que c'est ça. La technique du succès de Tim Grover, qui moi m'a bluffé dans le sens où en fait il explique la mentalité des gens qui veulent réussir, qu'il y a une partie sombre en eux, qu'il y a des choses qu'il faut arriver à dompter pour pouvoir sortir le meilleur de ce qu'on a en nous. Et de ce livre-là, je l'ai lu, donc j'avais 2 semaines pour le lire, je l'ai lu je pense en 2 jours, et ça m'a transformé dans tout ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est en partie grâce à ce livre que j'ai voulu créer ma boîte, que j'ai voulu faire toutes ces choses-là que je fais aujourd'hui, parce que ça m'a boosté, quoi. Alors que c'est pas du tout un livre de motivation, c'est un livre qui justifie le fait que
les personnes déterminées, les Jordan, les Kobe, les Dwayne Wade sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire, pour être poli, pas des, euh, pas des mauvaises personnes, juste des personnes qui veulent réussir et qui se donnent les moyens de réussir, même si des fois les gens ne veulent pas entendre ça. Mais voilà, c'est extrêmement intéressant et du coup, de là, la lecture ne m'a jamais quitté en fait. J'ai toujours lu après ça, j'ai toujours eu un bouquin à côté de moi. Tous les soirs, je lis, j'essaie de lire au moins 10 pages par jour, ce qui est énorme. Rapporté sur une année, ça fait énormément de pages de lecture. Ça fait presque 10 livres au total, donc c'est vachement intéressant de lire. J'essaye de faire un livre par semaine. Alors un peu moins ces temps-ci parce que j'ai pas mal de travail avec Reaching. Il y a plein de choses qui se préparent que vous allez vachement apprécier. C'est pour ça aussi que c'est assez difficile pour moi de faire des vidéos YouTube régulièrement ou des posts sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et ce sera plutôt une réussite, mais ça on aura le temps d'en discuter peut-être un peu plus tard. Donc voilà en ce qui concerne la lecture. La lecture, gardez en tête cette phrase, Readers are winners. Les gens qui lisent sont des winners. Et je pense que c'est particulièrement vrai cette phrase-là, dans le sens où plus on lit, plus on apprend, plus on se rapproche de la meilleure version de soi-même, et plus on se rapproche de la meilleure version de soi-même, plus on arrive à développer son plein potentiel. Donc ça rejoint en plus le sujet initial du podcast, et donc ça c'est vachement intéressant. Mais bref, passons maintenant à l'épisode même du podcast, qui est les choses qui font que vous allez pouvoir atteindre votre plein potentiel, débloquer ce potentiel-là. La première chose, c'est d'observer ses sensations. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quoi qu'il arrive, vous êtes la seule personne au monde à connaître ce que vous ressentez. On peut arriver, il y en a qui arrivent à lire sur le visage, etc. Mais quoi qu'il arrive, la science exacte, c'est vous. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous ressentez. Et quelquefois vous êtes surexcité, quelquefois vous êtes inquiet, quelquefois vous avez mal, quelquefois vous avez peur, quelquefois vous vous ennuyez, quelquefois vous... Enfin, il y a tellement de choses que vous pouvez ressentir, et apprendre à observer ça et à comprendre un petit peu la racine qui se cache derrière tout ça, c'est vachement intéressant pour arriver à développer son potentiel. Parce que si vous arrivez à vous connaître de cette façon-là, vous savez quels sont les leviers qui vont faire que vous allez vous éclater, soit sur un terrain de basket, soit dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que vous n'auriez pas forcément envie de faire parce que vous savez que ça va vous stresser, que ça va vous inquiéter, que ça va vous faire du mal. Et donc, à force de connaître ces choses-là, de les observer, de comprendre d'où ça vient, on finit par ne plus les faire. Et en fait, on élimine pas mal de mauvaises choses, des choses plutôt, on va dire, toxiques, mais des choses qu'on peut enlever et qui nous aident pas forcément à l'instant T. Et donc voilà, en fait, tout simplement, ça c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut nous aider à débloquer quelque chose. Il y a une étude scientifique qui a mis en place un système qui dit, quand on observe en fait des cobayes, on se rend compte que, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, quand on entend une musique qui est de notre plus petite enfance, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendue, etc., on se rappelle de tous les bons souvenirs avec cette musique, et on se remet dans l'état émotionnel qu'on avait à l'époque, et on se dit, ah, le bon vieux temps, c'était tellement bien à l'époque, etc. Et c'est un peu ça, en fait, c'est un peu ça de connaître ces sentiments. Et donc, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont demandé à une catégorie de population de dire, pendant les 3 prochaines années, dès que vous ressentez quelque chose de très positif, que vous vous sentez heureux, que vous vous sentez épanoui, qu'il y a quelque chose qui se libère en vous, qui vous donne beaucoup d'affection, vous rejoignez votre pouce et votre majeur droit et vous serrez très fort. Dès que vous ressentez quelque chose de positif, pouce droit, majeur droit, et vous serrez très fort. Vous voyez l'image comme si vous alliez claquer des doigts tout simplement. Mais voilà,
Vous appuyez comme si vous allez claquer les doigts, mais sans claquer les doigts, et vous tenez comme ça. Et pendant les 3 années qui ont suivi, les gens, les cobayes ont fait cette chose-là. Et ensuite, quand ils ont été ramenés dans le monde de la vie de tous les jours, dans le monde du sport, dès qu'ils se sentaient malheureux, stressés, angoissés, etc., ils avaient juste à rejoindre leur pouce et leur majeur très fort. Et rien que ce petit geste-là, eh ben, ça les remettait dans un mood psychologique qui faisait qu'ils étaient moins stressés, heureux, épanouis et tout ça. Donc voilà, il y a même des joueurs NBA qui disent au lancer franc, je chante une chanson qui m'apaise dans ma tête parce que ça me permet de relâcher un peu la pression. Et ça, du coup, bah, c'est ce qu'on veut. Pour lâcher son potentiel, il ne faut pas être stressé, il ne faut pas être contracté, il faut pas... Voilà, il faut arriver à déceler ça pour pouvoir aborder les choses avec beaucoup moins de stress et voilà. Donc, comprendre ses sentiments, son ressenti et pouvoir agir et faire en sorte que ça ne soit pas une barrière en fait. Petit 2 qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit juste avant, c'est connaître sa personnalité. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Il y a des gens, quand ils jouent au basket, vous allez vous en rendre compte, ce qu'ils veulent c'est jouer, faire des jeux, faire des trucs amusants. C'est des mecs qui ont besoin d'être stimulés mais presque par la rigolade. Et c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Et c'est pas une critique, c'est ni bien ni mal, c'est juste, voilà. Chacun est unique, chacun a son potentiel, chacun a des choses. Je sais que moi, ma personnalité, par exemple, j'ai besoin de comprendre les choses avant de les faire. Sinon, j'arrive pas à les faire. J'ai besoin de me dire, ok, cette option-là, elle fait ça, cette option-là, elle fait ça, cette option-là, elle fait là. C'est pour ça qu'on fait cette option-là. Voilà. Par exemple, quand le coach en début de saison il propose un système, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la passe à cet endroit-là du terrain et pas plus haut ou plus bas ou à tel joueur et quel décalage ça crée, etc. Et c'est comme ça que j'arrivais à comprendre. Donc j'avais besoin d'avoir une certaine logique dans ce que je faisais pour pouvoir avancer. Et du coup, le fait de me connaître personnellement, c'est super parce que ça me permet justement de me dire si je veux être bon là-dessus, il va falloir que je comprenne un peu la racine de la chose. Si je veux être bon sur les réseaux sociaux, il va falloir que je comprenne, alors pas comment l'algorithme marche parce que c'est différent, mais que je comprenne quel est le but initial de ce réseau social et comment les autres font pour que ça... Pourquoi est-ce que mettre ce hashtag ça marche et pas celui-là? Et toutes ces choses-là, donc... Voilà, quand vous travaillez, le fait de comprendre. Et en fait, moi, ça m'aide beaucoup dans le métier de tous les jours parce qu'aujourd'hui, je vous vends des programmes de basket, de musculation, de préparation mentale. Et le fait de connaître la racine même des exercices ou des combinaisons d'exercices, je suis sûr de ce que je vends et je suis sûr de la qualité. Donc c'est assez enrichissant, on va dire, d'avoir cette chose-là. Ensuite, il faut savoir écouter les critiques. Alors, on va parler de ce troisième point, savoir écouter les critiques. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire des critiques. Alors, critiques, elles peuvent être positives ou négatives, mais il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire des critiques. Et il faut savoir aussi les écouter. La remise en question, elle est indispensable, quel que soit le métier, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit votre poste de jeu, votre sport, elle est indispensable. Notez-le quelque part. La remise en question est indispensable, elle doit même être permanente. Combien de personnes se sont fait virer d'un endroit ou ont beaucoup d'événements qui arrivent les uns à la suite des autres parce que justement, ils n'ont pas su se remettre en question. Et c'est ça en fait. Il faut avoir cette occasion de se remettre en question, de connaître ses forces, ses faiblesses et de connaître aussi ses points faibles pour pouvoir les travailler. Par exemple, quand j'étais en U15 à l'époque, j'étais bon, mais j'étais quelqu'un de très anxieux, très stressé. Et un jour, il y a un des parents qui n'a rien à voir avec le monde du sport, rien à voir avec le monde du basket. Il me dit, mais quand tu joues, tu serres toujours les poings comme ça, là. Tu es toujours en train de serrer les poings, comme si tu étais toujours tendu. Et moi, je me suis dit, mais il connaît rien, lui. Qu'est-ce qu'il vient me parler? Mais je m'en fous, moi, tes poings serrés, machin. Laisse-moi jouer. J'ai joué plus de basket que toi alors que je suis en U15, donc laisse-moi tranquille. Puis d'un moment, je commence à réfléchir. Je dis, mais il a raison. C'est-à-dire que peut-être que ça me stresse, ça me frustre, ça me met encore dans un état de stress intense et c'est pas forcément bon. Donc ça, c'était une critique qui était plutôt blessante, mais qui, au final, m'a plutôt servi, quoi. J'ai compris que j'étais beaucoup stressé, beaucoup trop stressé, et donc pouvoir trouver des palliatifs pour pouvoir travailler là-dessus.
et puis connaître aussi ses forces et ses faiblesses. Je l'ai dit un peu juste avant, mais comment est-ce qu'on peut être au courant de ses forces et de ses faiblesses? C'est de demander à son entourage, de dire est-ce que tu peux me donner... alors on va rester dans le positif pour que ça reste quelque chose de vraiment très positif. Est-ce que tu peux me donner... Allez voir vos frères, vos sœurs, vos parents, vos coéquipiers. Est-ce que tu peux me donner 5 forces que tu trouves que j'ai et, et une faiblesse, une ou deux faiblesses sur lesquelles je devrais travailler pour être meilleur? Et avec ces questions-là, vous allez savoir sur quels aspects vous allez devoir grandir, progresser sur l'avenir. Et ça, mine de rien, c'est des petites choses qui font la différence. C'est-à-dire que vous allez progresser dans tous les sens du terme, connaissant vos forces. Par exemple, les forces, ça peut être tu es toujours enthousiaste, tu sautes super haut au basket, tu es un super shooter, tu es un mec qu'on a envie de suivre et tu es un relais du coach sur le terrain. Faiblesse, tu boudes souvent. Tu sais que si tu as toutes ces forces-là, punaise, si tu enlèves la faiblesse que tu as, mais c'est l'explosion, quoi. Et c'est exactement dans cette démarche-là qu'il faut arriver à trouver des choses. Voilà, trouver cet aspect de exploser, quoi, en fait. Trouver cette chose-là qui va faire que vous allez pouvoir débloquer ce potentiel-là qui est en vous. Prendre les forces et supprimer les faiblesses, ou du moins y travailler. La quatrième chose, c'est le courage. Il faut être courageux, il faut tenter des choses, quitte à échouer, mais il faut tenter les choses. Les choses qu'on regrette, c'est les choses qu'on n'a pas fait, c'est pas les choses qu'on a fait. Il y a une statistique qui est folle, qui moi me rend complètement fou. C'est que face à la mort, on va plutôt passer dans ces choses-là. Il y a une étude qui a été faite sur des gens qui sont au courant qu'ils vont mourir dans quelques semaines, quelques mois. Et on leur a posé la question, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre vie? Et toutes les personnes, 95% de ces gens-là ont dit, tout ce que je regrette, c'est ce que je n'ai pas fait. C'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je n'ai pas tenté. C'est ce que j'ai pas eu la force de pouvoir tenter. Parce que si on tente pas des choses, alors ça peut être tenter un panier sur un jeu placé en sortant un peu du système. Ça peut être essayer de créer son entreprise. Ça peut être choisir des études qu'on nous avait pas forcément prédit. Ça peut être sortir de sa zone de confort. Ça peut être toutes ces choses-là. Mais mince, c'est ça qui... La vie, on n'en a qu'une seule, elle est trop courte, donc si on doit vivre la vie de quelqu'un d'autre, passez votre tour, parce que c'est pas intéressant. Faites des choses, trompez-vous, ayez peur de faire des choses, mais faites-les quand même, et au final, vous n'allez pas regretter. Moi, ce que je fais, c'est ce que j'appelle la règle des 3-10. C'est-à-dire que des fois, je tente des choses qui sont ni bien ni mal, mais je tente des choses. Par exemple, il y avait une détection dans le club dans lequel j'étais pour aller jouer en championnat de France. Et j'ai dit, j'y vais, sur un coup de tête, même si je ne suis pas convoqué, j'y vais. La règle des 3-10, c'est de se dire, est-ce que dans 10 minutes j'aurai honte? Oui? Ok, très bien. Est-ce que dans 10 jours j'aurai honte? Oui? Ok. Est-ce que dans 10 ans j'aurai honte? Et là, voilà, on est 10 ans plus tard, j'en ai pas honte du tout, au contraire, j'en suis même très fier. Alors 10 jours après, je faisais pas le malin, parce que j'ai vécu la honte de ma vie, où le coach m'a dit, mais non, t'es pas convoqué, tu restes sur le côté, tu laisses, en gros, tu laisses les grands faire le travail, toi tu n'étais pas dans la liste, donc tu restes sur le côté. Et pendant 1h30, je suis resté assis sur un banc, et c'était l'heure et demie la plus longue de toute ma vie. Je me souviens que je suis monté dans la voiture et j'ai pleuré parce que j'ai tenté et que je me suis tapé la honte devant tous mes potes. Et voilà, mais aujourd'hui j'en suis très 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 fier de ça, parce qu'il fallait le faire en fait. Je regrette absolument pas d'avoir fait ça aujourd'hui. Bien au contraire, ça m'a appris tellement de choses. Mais voilà, c'est 10 ans plus tard que je me rends compte qu'en fait c'était une bonne chose d'avoir fait ça. Donc voilà, la règle des 10-10-10. Alors c'est 10 minutes, 10 jours, 10 ans, ou 10 jours, non c'est plutôt 10 jours, 10 mois, 10 ans plutôt, voilà, 10 jours, 10 mois, 10 ans. Peut-être que ça peut être pour vous, aller parler à une fille qui vous plaît beaucoup, à un garçon qui vous plaît beaucoup, ou peu importe, et ouais, dans 10 jours, vous allez avoir honte quand vous allez recroiser cette personne, mais dans 10 ans, elle se souviendra peut-être même plus de cette rencontre, donc tentez des choses, allez-y, et soyez courageux,
Et sur le terrain de basket, c'est pareil. Prendre un shoot en sortie de système, sortir du système pour aller prendre un shoot, ouais, vous ne marquez pas, vous allez vous faire engueuler, les coéquipiers vous en vouloir. 10 jours plus tard, ils vont vous en vouloir. Par contre, 10 mois plus tard, on s'en souviendra même plus de ce shoot-là. À la fin de la saison, on s'en souviendra plus. Donc voilà. 5e point. Challengez-vous et fixez-vous des objectifs et faites tout pour les atteindre en fait. Fixez-vous des objectifs pour aller les atteindre. C'est important de se créer des objectifs, même s'ils sont irréalisables, mais au moins ça va vous amener quelque part. Il y a cette fameuse citation qui dit je vise la lune, comme ça même en cas d'échec, je tomberai dans les étoiles. Ben ouais, c'est à peu près ça, ouais. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était dans le but de devenir basketteur professionnel. Ça n'a pas marché, j'ai échoué, mais par contre ça m'a amené beaucoup de choses qui sont presque même encore mieux que si j'avais fini professionnel de basket. Et ça me serait jamais arrivé si je m'étais pas fixé cet objectif. Fais tout pour l'atteindre, même si ça a échoué, ça m'a ramené de bonnes choses. Donc voilà, challengez-vous. Essayez quand même de vous fixer d'objectifs atteignables, c'est-à-dire que je me suis jamais, par exemple, à titre personnel, fixé de jouer en NBA parce que c'était inatteignable, pour moi. Mais jouer en NCAA première division, c'était pas atteignable, mais c'était déjà plus proche. Donc c'est un challenge que je m'étais fixé et j'en ai eu l'occasion. J'aurais pu jouer en NCAA division 2, pas en division 1, mais voilà, c'est ces petites choses-là qui sont intéressantes. Petit 6, faites des petits pas chaque jour. Si vous avez lu le e-book gratuit que vous pouvez d'ailleurs trouver en description, il y a un titre qui s'appelle « Devenez meilleur à 0,01% par jour ». Il y a toujours un moyen de travailler, même si vous êtes blessé, même si vous êtes crevé, même si vous avez eu une journée qui est terriblement chargée ou terrible tout court d'ailleurs. Trouvez un moyen pour bosser. Ça peut être regarder du basket, ça peut être faire 10 minutes de dribble, ça peut être aller faire un jogging de 5 minutes, peu importe, mais trouvez le moyen de travailler tous les jours, un petit pas tous les jours. Il y a une célèbre citation qui dit un voyage de 1000 km commence par un simple pas. Et c'est la vérité. Voilà, il faut commencer quelque part. Donc un pas, c'est déjà s'avancer, c'est déjà progresser. Donc voilà, allez-y, faites des petits pas chaque jour. C'est une des leçons les plus importantes que je peux vous donner. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez le e-book que vous pouvez télécharger dans les commentaires où je fais tout un chapitre là-dessus. Donc voilà. Travaille sur tes habitudes. Les habitudes, il faut comprendre que c'est une action pour un changement, en fait. Donc, par exemple, on va faire quelque chose de différent. Vous êtes stressé. Les gens qui fument, par exemple. Voilà, on va faire ça comme ça. Les gens qui fument, ils sont stressés, donc ils fument, ils font l'action de fumer pour déstresser. Donc c'est pour changer quelque chose. Les gens qui mangent équilibré, c'est pour pas avoir mal au ventre ou pour être en bonne santé après. Ils veulent être en bonne santé, du coup ils mangent correctement. Et il y a des habitudes qui sont bonnes, il y a des habitudes qui sont mauvaises. Fumer, c'est une mauvaise habitude. Mais quand on sait que c'est pour être déstressé, on fume pour déstresser, et ben on peut arriver à trouver un palliatif pour dire ok, je veux déstresser, ben peut-être que je peux faire une séance de yoga. Voilà. On remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude pour le même résultat final. Et voilà, soyez créatifs là-dessus. Pareil, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est dans le programme de préparation mentale. Donc il y a tout un chapitre d'une quinzaine de minutes sur les habitudes. Et donc c'est super intéressant. Donc je vous conseille en plus un programme qui est vachement abordable. Donc n'hésitez surtout pas. Laissez la rage ailleurs en fait. Petit 8. Soyez pas rageux, soyez pas mécontent, soyez pas vexé, toutes ces choses-là, c'est pas intéressant. La rage, la mauvaise humeur, toutes ces choses-là, c'est que des choses qui vous ramenez des choses mauvaises. Donc laissez couler, laissez faire les choses. C'est pas grave, ok. Vous allez trouver une solution pour que ça soit mieux après. Mais si vous êtes de mauvaise humeur, ne faites jamais quelque chose sous la colère.
Donc laissez passer ça. Si vous avez une mauvaise note à l'école pendant la journée ou une mauvaise nouvelle et que vous allez vous entraîner, mettez ça de côté, appuyez sur, appuyez sur pause pour pouvoir laisser ça de côté et pouvoir avancer. Et ça peut vous permettre de développer votre plein potentiel, parce que quand on est de mauvaise humeur, quand on est énervé, on fait que des mauvaises choses. Donc voilà. Et petit dernier, numéro 9, ayez de la gratitude, soyez au courant dites merci, ayez cette sensibilité de se dire ok, j'en suis là aujourd'hui, j'aurais pu être beaucoup moins loin dans ma carrière, j'aurais pu faire ça et ça, aujourd'hui j'en suis là et je suis très fier de ça et j'ai énormément de gratitude sur tout ce que j'ai fait. Et ça va vous permettre tout simplement de développer ce plein potentiel là. Donc voilà, ayez de la gratitude dans ce que vous faites. Tout simplement parce que c'est vachement important, ça vous permet d'être dans une psychologie positive, et le fait d'être positif, ça va vous servir dans tous les aspects de votre vie en fait, maintenant et les années qui vont suivre. Donc si vous voyez une opportunité d'être positive, d'être reconnaissant, soyez-le, parce que ça va vous relaxer et ça va vous faire aller de l'avant, vous faire devenir un meilleur basketteur et tout ça. Donc voilà, comme je dis toujours, on vit qu'une fois, donc si vous voulez développer votre potentiel, débloquer votre potentiel, il faut reconnaître ce qu'on a, il faut savoir comment l'utiliser, il faut laisser partir la négativité, construire des habitudes positives, et faire que chaque jour on avance pour essayer d'atteindre nos objectifs, d'essayer de devenir de meilleurs basketteurs, de meilleurs êtres humains et tout ça. Donc voilà. Il y a tellement de choses à faire que c'est surtout mental pour développer son plein potentiel. Et n'oubliez pas d'être relaxé, positif, et croyez en vous. C'est plus dur à dire qu'à faire, mais voilà, c'est le plus important. Très court épisode podcast aujourd'hui. Je l'ai fait parce que j'ai fait le sondage, je voulais le faire sous forme de vidéo, mais j'ai vite compris que vous préférez que ce soit via un podcast, puisque j'ai fait le sondage et vous avez voté une majorité pour que ce soit le podcast. Donc voilà l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Reaching Sports. C'était Coach Mathis. Ciao.